Le Festival de la Giblotte, absent en 2016, vient de marquer le pas et l'imaginaire en termes de crédibilité dans le cadre de son grand retour en 2017 avec la nomination d'un coordonnateur. Au retour, nous recevons M. Yves Allard. Il sera le nouveau responsable de la réalisation de cet événement phare pour notre ville et notre région, tant en termes de rayonnement que de retombées économiques. Yves Allard, bonjour. Bonjour, M. Dano. Nouveau coordonnateur du Festival de la Giblotte. Oui, bien content. C'est une nouvelle, le fun à annoncer, ça. Écoutez, à mon nom et au nom de tout le monde, je pense, félicitations. On merci. est très contents. Ça marque dans l'imaginaire collectif, je pense, je l'ai dit d'entrée de jeu, un nouveau départ pour le Festival de la Giblotte. Mais tant mieux, c'est un peu comme ça qu'on voit ça aussi. Tout est à faire, là, puis il y a beaucoup de choses qui vont être différentes. Est-ce que c'est un naturel pour vous, cette nomination-là? Je ne le voyais pas comme ça au départ. Okay. Sauf qu'avec le recul, je me dis que oui, il n'y a rien qui arrive pour rien, comme on dit des fois. Là. Okay. L'an passé, quand j'ai lancé le projet du Tour du Carré, puis que ça s'est mis, ça fait boule de neige, tout ça, je pense que ça l'a, veut pas, ça l'a mis mon nom un petit peu à la surface. Fait que c'était plus logique par la suite je pense que c'est une suite logique que j'avais tellement pas prévue. Okay. Étiez-vous, juste pour le bénéfice des téléspectateurs, êtes-vous préparé pour ce genre de poste-là? Votre historique d'emploi au professionnel vous amenait là? Oui, en fait, moi, je suis dans l'événementiel depuis toujours. J'ai commencé, j'avais 22-23 ans chez Boulevard Musique, à brancher des petits kits de son, puis brancher des spots puis sur des petites scènes, tout ça. J'ai commencé là tranquillement. J'étais chez Boulevard Musique pendant quasiment 12 ans. Puis ensuite, je suis allé chez Solotech à Montréal. Là, j'ai travaillé avec l'élite. On travaillait sur le Cirque du Soleil, le show de Céline Dion à Las Vegas, le festival de jazz. Fait que ça a été une expérience incroyable. Après ça, quand je suis parti de chez Solotech, j'ai accepté une offre d'une compagnie pour être représentant en son et en éclairage pour l'Ouest canadien. Fait que ça m'a amené de un à voyager beaucoup et constamment, mais aussi de rester dans le milieu du son et de l'éclairage de scène. Avec des fournisseurs là-bas dans l'Ouest. Donc, vous avez une expérience, c'est un naturel qui peut vous amener à ce genre de travail-là. Oui, j'ai toujours été là-dedans. OK. Puis la question suivante, est-ce que le rôle de coordonnateur, on va y venir dans quelques instants, mais est-ce que vous ne vous êtes pas placé ou vous ne vous placez pas pour avoir une espèce de continuité de ce que vous vouliez faire l'année passée dans le Tour du Carré, de le transposer aujourd'hui au niveau du festival de la Giblotte? Je me suis pas arrêté à ça, pas en tout. L'an passé, c'était quelque chose que je proposais parce qu'il y avait une pause du festival. Puis cette année, quand on m'a approché pour le poste de coordonnateur du Festival de la Giblotte, c'était pas quelque chose que je m'attendais, mais pas du tout. Donc, ça faisait pas partie d'un plan en tant que tel où je me disais pas « Ah, ça pourrait m'amener là ». C'est vraiment... Donc, j'ai été le premier agréablement surpris. Coordonnateur. Oui. On s'attend généralement à un coordonnateur qui coordonne naturellement, mais qui coordonne, on est pratiquement dans la mise en œuvre au niveau de la coordination, c'est-à-dire de faire arriver des choses. Est-ce que vous allez avoir seulement un rôle de coordonnateur ou aussi un rôle d'idéateur, un rôle de plus de penseur relativement à l'ensemble de la programmation? Mais en fait, je veux participer à tous les niveaux. C'est-à-dire quand le comité se réunit, je suis là sur place. Je ne fais pas partie des administrateurs, mais je suis là pour donner mon expertise, mon point de vue. J'ai des idées, je peux les apporter. Donc, ils sont à l'écoute de ce que moi, j'ai aussi comme idée. C'est un aspect que je trouvais bien le fun aussi. Mais quand je suis arrivé, il y avait quand même beaucoup d'espace encore pour dire quelle approche on va favoriser, puis quel genre de festival on veut vraiment. Fait que je suis arrivé, je pense, à un bon moment, où les gens il y avait déjà une équipe en place qui sont motivés, qui ont des bonnes idées, mais il n'y avait rien encore qui était vraiment finalisé. Donc, sans se tromper, a priori, on peut dire que c'est plus qu'un rôle de coordonnateur. Il y a un rôle d'idéateur avec l'aspect coordination qui est la mise en œuvre. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui. On peut dire. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème qu'on envisage de développer avec le Festival de la Giblotte? Parce qu'on connaît le Festival de la Giblotte jusqu'à 2015. Exact. Est-ce qu'on aura affaire à un nouveau Festival de la Giblotte? Un Festival de la Giblotte 2.0? Bien, il va y avoir sûrement un petit peu de ça. L'approche va être différente, c'est sûr et certain. On ne parle pas d'un festival de la même ampleur que les derniers qu'il y a eu en 2014-2015 au niveau des budgets. Par contre, les budgets sont suffisants pour faire quelque chose qui va rayonner au-delà de juste la région aussi ou juste notre petit coin, là.
Fait que c'est d'avoir un peu, comment je dirais ça, c'est un peu d'avoir des ambitions qui soient assez grandes, mais en respectant beaucoup les capacités du festival en ce moment. Concrètement, est-ce qu'il y a des thématiques qui se dégagent pour l'instant? Thématiques, non, pour l'instant, moi, je ne pourrais pas m'avancer sur des thématiques en tant que telles. OK. C'est sûr que le fait d'avoir quelques scènes, au lieu d'avoir une scène principale seulement, il y a certains trucs qui sont très clairs en ce moment, mais une thématique en tant que telle, non. OK. Parce que donc, ce qu'il faut comprendre, on est quand même rendu à la fin de janvier. Oui. Donc, ça va débouler Oui. assez rapidement. Ouais. Parce que la question de la thématique, si vous me dites non, OK, on comprend, on s'entend, il en demeure pas moins que ces décisions-là devront venir assez rapidement. Oui. OK. Tout comme même à la vitesse grand V, je dirais. Oui. Bien, tout comme la programmation, parce que ce soit le booking d'artistes ou booker des chapiteaux ou toutes ces choses-là, il faut que ça se fasse là. On ne peut pas dire on fera ça au mois d'avril, mai, il va être trop tard. Il faut booker tout de suite. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont se passer en janvier, février. Comment vous vivez la pression? Là, je vais vous dire ce que je veux vous emmener. Parce que, bon, là, vous me dites, on n'a pas de programmation pour l'instant, du moins arrêté, mais on est tous conscients, du moins les observateurs, que c'est un peu le festival de la dernière chance. Oui, bien, ça a même été dit clairement là, au niveau de la ville lors d'un conseil. C'est là-dessus que je voulais vous amener. Oui, c'est ça. Ben, en fait, oui, puis c'est ce qu'on garde toujours en tête aussi. Okay. On est très conscient qu'on ne peut pas dépasser les limites que nous, on va se fixer. On va, c'est sûr, comme je vous disais, on a des ambitions, mais au-delà de ça, au lieu de dire « Ah, on va faire ci, puis on va faire ça, puis ça va être le fun d'avoir telle affaire », c'est comme « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui est réalisable, puis qui va faire en sorte qu'on va en avoir un autre festival l'an prochain aussi. » Mais pour répondre à votre question de la pression, je ne sais pas, je sens pas une pression énorme de tout ça. Vous avez quand même, ce qui est normal, une obligation de résultat. Oui, exactement. Mais j'étais habitué à ça. Je suis aussi musicien. Hein. OK. Puis j'ai peut-être fait au-dessus de 1500 shows peut-être dans ma vie. Et en tant que chanteur, donc celui qui a toujours la pression d'être en avant. Fait que je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais à un moment donné, tu t'habitues à avoir le regard des gens, puis les critiques, puis ces choses-là. Fait que je pense que ça a été une bonne école pour dire, quand je travaille sur des événements, écoute, on travaille toujours de notre mieux, on le fait de bonne foi, avec de la bonne volonté, on s'assure d'avoir une belle équipe en place, puis à partir de là, le résultat, il va être ce qu'il va être. Là. Est-ce que vous pensez, vous, qu'avec la pause de 2016, la réputation de l'événement est encore ce qu'elle était? Ça a peut-être changé un petit peu. Okay. Je pense qu'il y a une partie que les gens ont pris conscience qui tenait plus qu'on aurait cru à leur festival. Puis on souhaite que cette année, ils vont pouvoir se le réapproprier davantage. La réputation, ça dépend à quel niveau. Bien, que ce soit au niveau interne, de la population en général, ou à l'extérieur, où on va y venir de quelques instants, des commanditaires. Oui. Prenons l'exemple des commanditaires. Ouais. Est-ce que les commanditaires, d'après vous, vont encore être est-ce que vous savez pour l'instant, seront au rendez-vous? Jusqu'à présent, oui. Okay. C'est le fun parce que justement, peut-être la pause, ça a eu cet effet bénéfique-là de dire on y tient, on veut être là. Puis même les commanditaires ou les gens, les partenaires de l'événement sont tous, en tout cas jusqu'à date, le feeling c'est ça, c'est oui, on va mettre... Avez-vous des signatures? Oui, il y en a qui sont déjà signés. Ah, il y en a qui sont déjà signés. OK, vous nous donnez un nom? Non. Ah non? Pourquoi? C'est en temps d'annoncer. Non, mais en fait, c'est sûr que moi, je suis là depuis officiellement en poste depuis hier. Hein. OK. Fait que je veux pas trop m'avancer dans ces détails-là, mais oui, il y a des noms qui ont déjà... OK, donc ce que vous nous dites, c'est que du point de vue du financement, notamment au niveau des commanditaires, les gens vont être au rendez-vous. Oui. Donc, dans ce sens-là, c'est une indication, ce que vous me dites, c'est que la réputation de l'événement est encore relativement solide. Oui, puis même ça nous sert. Moi, j'ai déjà commencé à faire quelques appels pour différents trucs là, de réservation aussi ou ça. Et quand tu dis, j'appelle pour le Festival de la Jubilate, ils font tout « Ah oui, OK! » Les gens ont en tête que c'est un événement qui est... c'est un bel événement, puis c'est un événement qui est connu. Donc, on ne vous demande pas d'acompte faramineux d'avance? Pas jusqu'à date, en tout cas. Pas jusqu'à date, OK. Donc, budget? Budget? Oui. Des chiffres? Oui, budget? Bien, à ce qu'on a regardé jusqu'à présent, ça va être un budget qui va avoisiner plus ou moins aux alentours de 500 000 à 600 000 près de budget. OK, donc 500 000 Ouais, Ça, pour mémoire, c'était 1,2 million, si je me souviens bien. C'est à peu près la moitié, plus ou moins la moitié de ce qui était la dernière édition. Là. Donc, sur cette base-là, on peut s'attendre à un événement d'envergure
coupé de moitié. Je ne sais pas si c'est Je pense linéaire. pas, là. je pense pas que ça. Non, c'est ça, c'est pas vraiment linéaire. Je pense que l'implication des gens puis la collaboration de beaucoup d'entreprises va faire en sorte que l'offre risque d'être, oui, ça ne sera pas exactement comme c'était, mais ça ne sera pas comme la moitié de ce que c'était loin de là. OK. Vous, comme coordonnateur, un des points d'amélioration qui avait été mentionné au festival, on l'a entendu souvent, le mot gouvernance. Oui. Pouvez-vous, dans l'état de vos connaissances, de ce que vous venez d'arriver, est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place en termes de gouvernance? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Par exemple, au niveau du suivi budgétaire, au niveau du suivi des dépenses, au niveau de toute la dynamique des achats, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place? Ah, présentement, oui. OK. Oui, puis le président, M. Benoît Lefebvre, est très efficace pour ce genre de choses-là. C'est une des premières choses qui m'a frappé de lui. Très organisé, c'est vraiment, il y a un suivi qui va être très serré à ce niveau-là, pour toutes les raisons qu'on connaît aussi, évidemment. OK. Donc, les gens, les contribuables peuvent être raisonnablement confiants que des moyens sont actuellement mis en œuvre pour assurer ce contrôle-là de la dépense. Oui, exactement. Puis moi, une des choses qui a fait que j'ai accepté le poste aussi, on a pris le temps de discuter beaucoup avant. Okay. Moi, c'était important que ça rejoigne mes valeurs puis mes convictions. Si ça n'avait pas été le cas, j'embarquais pas. J'ai beau vouloir amener quelque chose ou travailler sur des choses pour la région, pour la ville, j'ai beau tenir à ça, j'ai beau avoir envie de le faire, il fallait que ça corresponde à ça. Puis le côté, la transparence que j'ai sentie au sein du comité, puis de M. Benoît Lefebvre, tout ça, c'est ce qui a fait la différence. C'est ça. Yves Allard, ça va lui prendre une équipe. Oui. Il s'organise comment, Yves Allard, à partir d'aujourd'hui? Parce que là, on a parlé d'un modèle d'affaires avec du bénévolat. Oui. Ça s'organise comment? Bien, on est en plein dedans là. Okay. Donc, on commence à voir où sont les besoins exacts. Parce que je pense que la première chose, c'est de définir les besoins. Ouais. C'est beau des fois d'engager des gens parce qu'en théorie, ça a toujours été fait comme ça. Mais là, il y a un questionnement supplémentaire qui se fait à dire c'est quoi qu'on a vraiment besoin. Mais est-ce que les bénévoles, parce que là, vous me dites avec un événement dont le budget est coupé de moitié, est-ce que les bénévoles, à votre avis, là, vous allez me dire oui, mais est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? On le souhaite toujours. Parce que c'est toujours embêtant. C'est difficile, hein? Oui, c'est toujours embêtant. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça m'intéresse quand ça vient de temps. Parce qu'il y avait, je pense, 257 personnes qui avaient répondu oui, nous voulons être bénévoles au Festival de la Jubilate. Oui. Mais on est tous conscients que c'est une minorité, un petit pourcentage de ces gens-là qui vont effectivement être sur le terrain. Donc, si vous étiez capable d'en avoir quoi, 10, 15, 20 c'est ce que je m'attendrais personnellement. Okay. Par expérience, c'est souvent ça, c'est dans cette zone. OK. Donc, on lance un appel à tous. Oui, c'est ce qu'on va réenchérir là-dessus au cours des prochaines semaines aussi. OK. Donc, programmation, vous m'avez dit tantôt, d'entrée de jeu, que vous n'aviez pas fixé cette programmation-là. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des orientations qui sont prises? Ça va être plus des artistes locaux, des artistes, peut-être pas provinciaux, mais des artistes nationaux? En fait, il va y avoir... c'est sûr que le local va être mis en évidence, ça c'est sûr et certain, les talents d'ici, beaucoup. Mais on se garde quand même une marge, si on veut, là, pour quelques artistes qui ont une certaine envergure plus internationale, si on veut. Là. Donc, il pourrait y avoir 1 ou 2 ou 3 soirs où ça va être des noms plus réputés, si on veut. Ce qu'il va y avoir, par exemple, je sais pas, moi, je réfléchis en parlant, là, des trucs du style musique du monde, comme on avait déjà discuté antérieurement sur d'autres forums. C'est toutes des choses qui sont possibles. On est en train d'évaluer, justement, définir vraiment le nombre de scènes, puis comment on va utiliser ces scènes-là. Est-ce que ça va être un soir, ça va être tel style, ou plutôt cette scène-là va nous apporter chaque soir, justement, mettons, s'il y avait une scène musique du monde, bien, qu'à tous les soirs que tu présentes vers cette scène-là, c'est ce type de musique-là. C'est ce qu'on est en train de définir en ce moment. Parce que faut être conscient que, puis là, c'est plus une opinion qu'une question, c'est que le modèle Festival de la Jubilate jusqu'en 2015, qui avait, selon certains, avait fait son temps, peut-être, ne peut pas être reporté, parce que si on refait la même chose, on risque d'avoir le même résultat. C'est sûr et certain. C'est sûr que c'est pour ça qu'il faut changer d'approche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Puis je pense que c'est les bonnes questions. Il vous reste peu de temps? Oui, exactement. Puis pour ça, je dis, on est vraiment dedans. J'arrive à un moment où, sur le coup, je me disais, j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Tu dis, ils ont déjà commencé des trucs. Oui, il y a déjà des trucs qui ont été commencés, mais là, on est dans le feu de l'action. C'est les prochaines semaines qui vont faire une grande différence. C'est des surprises qui s'en viennent? Oui, il va y avoir des surprises, c'est sûr. OK. Oui. On est juste tous les deux. Non? Il y a tellement... C'est des plans, des projets, des idées. Il n'y a pas rien de signé, fait que c'est sûr qu'on peut pas... on ne veut pas non plus dévoiler un punch sans... C'est quand comptez-vous dévoiler cette programmation-là? On espère le faire fin février, début mars maximum.
OK. Donc, dans plus ou moins 5 semaines à peu près. Là. OK. Ouais. Parce que naturellement, j'imagine que la fameuse course des 5 km du festival va se tenir. Oui, c'est ça. Okay. Il va y avoir d'autres activités sportives qu'on est en train d'organiser aussi, mais ça revient cette année, sûr et certain. OK, donc la course, ça, c'est un mode, ne serait-ce qu'en termes de financement. Oui, exactement. Ne serait-ce que pour ça, mais il y a quand même un engouement, puis c'est le fun de le faire aussi. C'est le fun, je ne sais pas si tu étais là la dernière fois. Oui, j'ai même fait à 5 km. Ah oui, OK, je ne savais pas. Oh, c'est bon, mais c'est ça, mais l'ambiance, ça, c'est le fun à faire aussi. C'est pas juste un côté financement, là, On sent, dans ce temps-là, on sent que les gens se regroupent. On sent une vague qui est toujours le fun à voir. Écoutez, Yves, alors, c'est très intéressant. On vous souhaite la meilleure des chances. Bien, c'est bien gentil. Et si on vous laissait le mot de la fin, vous auriez le goût de nous dire quoi? Bien, écoute, moi, j'espère surtout, une des raisons pourquoi j'ai accepté ce poste-là, c'est que je me dis, il faut que les gens se réapproprient le festival. Il faut que les gens aient le goût de venir puis d'y participer de bien des façons. Que ce soit autant au niveau des commanditaires, des partenaires, des entreprises, que du public. Parce qu'on s'entend que c'est le public qui fait en sorte que le festival va être une réussite ou non. Là. Fait que si on sent que c'est près des gens, puis qu'eux autres sont contents de participer, je vais être bien content avec ça. Vous êtes content. Ouais. Bien, écoutez, encore une fois, on vous souhaite bonne chance. Nous souhaitons bonne chance. Et on verra au résultat. Exactement. Bien hâte de voir ça. Merci, Yves Allard. Merci beaucoup, Cédric. C'est bien gentil.